J'ai été kidnappé et amené dans le monde des eaux. Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une petite histoire qui m'a été envoyée par un abonné. Et à travers cette histoire, il y a une leçon. Donc je vous prie de bien écouter l'histoire. Et à la fin de la vidéo, vous pouvez dire ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez déjà eu à vivre une histoire pareille, vous pouvez également m'envoyer votre histoire en privé et je vais la partager. L'abonné a exigé que je publie sa publication, mais je préfère la lire, ok, parce qu'elle est très longue, ok. Donc je préfère lire et ensemble nous allons dire ce que nous avons retenu de cette histoire. Bien que certains vont penser que c'est juste un conte, ce n'est pas réel, sachez que même si cet abonné qui a envoyé a juste raconté une histoire qu'il a lue quelque part, sachez que ces choses se passent réellement. Ok, donc vous devez être conscient, vous devez faire très attention à ce que vous faites. Bref, je vous donnerai ma part de conseil à la fin de la vidéo. Une fois que vous aurez écouté la vidéo, je vous dirai ce qui s'est passé, ce qu'il faudrait faire et ainsi de suite. Voilà, donc écoutez la vidéo attentivement. Ne faites pas attention aux petits bugs parce que, vous savez, c'est pas facile d'écrire un long texte parfois. Quand c'est tellement long, il y a des erreurs. Donc du coup, à cause des erreurs, je peux mal lire. Donc écoutez juste attentivement. Ok, voilà, nous allons commencer. J'ai été kidnappé et amené dans le monde des eaux. Ça, c'est le titre de son message. Ok, voilà. J'ai épousé une femme pieuse, je dois dire même très pieuse, car elle s'est toujours consacrée au service de sa maison sans jamais se plaindre. Elle a abandonné ses études universitaires pour m'épouser alors que je chômais. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle croit en moi. Elle a toujours su prendre soin de sa famille, y compris moi, et n'a jamais retoqué les moindres de mes exigences. Sa beauté et le fait pour elle de prier tout le temps ont même fait en sorte qu'on la surnomme Marie en référence à la mère de Jésus. Mais il a fallu que je réalise à quel point j'étais chanceux de la voir seulement après m'être fait kidnapper par cette entité. La vérité, c'est que aucun jour ne pouvait passer sans que je ne porte main sur ma femme. Je ne savais pas si c'était l'effet du chômage ou alors celui d'un mauvais esprit. Mais je portais main sur elle à la moindre petite erreur. Ce n'est pas facile pour moi de le dire, mais vous devez le savoir. Quand je la battais, elle se couchait et couvrait sa tête. Ça ne me retenait pas. C'est quand elle se mettait à pleurer que ça avait un effet sur ma conscience, dont je ne saurais mieux expliquer. Curieusement, je ne supportais pas le son de sa voix quand elle pleurait. Alors, je partais très vite de la maison, voire même en courant. Un autre cas parmi tant d'autres, c'est ce soir-là quand je la poursuivais pour la battre. Elle a couru jusqu'à la chambre des enfants à 30 mètres de la nôtre. C'est derrière le lit des enfants qu'elle est allée se réfugier et lorsque je me rapprochais d'elle, elle s'est mise à crier. Le son de sa voix était de très haute fréquence au point qu'il a fallu que je couvre mes oreilles et fuis. Le plus étonnant était les enfants à qui ce son ne causait aucun problème. Je suis ressorti de cette chambre et je suis sorti de la maison. Je suis parti un peu loin de la maison. Il a commencé à pleuvoir. Je vous le jure, c'était encore de petites gouttes. Je me suis dit que je pouvais supporter et continuer ma marche, mais ces mêmes gouttes de pluie ont formé une sorte de cercle dans lequel j'étais. Comme une cage, je ne voyais plus le chemin. Cela a duré quelques secondes.
Je pensais que j'hallucinais, mais non. Puis, j'ai fait demi-tour et vous ne croirez certainement pas si je vous dis que toutes les routes que j'ai empruntées me menaient toujours à ce même endroit où les gouttes de pluie m'avaient encerclé. J'ai commencé à appeler le nom de Jésus en lui demandant de me sauver. Jusqu'à ce que je me rende à l'évidence, j'étais condamné à rester sur place. Je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. Personne ne passait en route, personne à qui je pouvais me confier. Je n'ai vu personne. Il y avait un immeuble en construction dans ce secteur où je suis allé m'abriter sous le foie. Et les moustiques qui m'ont copieusement sucé jusqu'à ce que je somnole et essaye de dormir. Étant endormi, j'ai bien ressenti les gens me porter et moi, dans ma tête, c'était des personnes qui m'avaient remarqué, qui étaient là pour me soulager. Alors, je me suis laissé aller. Sauf que quand je me réveille complètement, je me retrouve dans une grande pièce, un peu sombre, sur un sol parsemé d'eau, avec en face de moi une très belle femme noire de peau, assise sur une chaise, avec comme coiffure des dreadlocks. Elle était, à vue d'œil, elle était d'une beauté anormale et envoûtante, mais je me suis dit que mes hallucinations se poursuivaient et me faisaient déjà voir des gens qui n'existent pas. J'ai piaffé sans dire un mot, mais lorsque je me suis dirigé vers la porte et que je l'ouvre, c'est une grande quantité d'eau qui veut entrer. J'ai même eu du mal à la refermer car de l'eau passait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me retourne pour regarder à nouveau la dame. J'ai frotté mes yeux pour bien les ouvrir. Elle est descendue de son siège et s'est approchée de moi. Vérité choc. Dans mon cœur, je prononçais le nom de Jésus en boucle et en vain. Elle s'est approchée de moi. J'ai vu que ce que je pensais être des dreadlocks étaient en fait des serpents vivants et en mouvement. Je me suis mise à la supplier de ne pas me faire de mal. Je pleurais à chaudes larmes en la suppliant que j'ai une famille qui compte sur moi. C'est là qu'elle me répond d'une voix imposante. De quelle famille tu parles? Je me suis uriné dessus au moins 3 fois. Je bégayais. Elle m'a rappelé que je n'ai personne à ma charge, alors ça servait à quoi de rentrer? Et que si vraiment je le voulais, je n'avais qu'à ouvrir la porte et nager jusqu'à chez moi, mais aussi je devais trouver un moyen de rentrer chez moi sans plus tourner en boucle. Autant de choses qui me prouvaient que je devais rester où je me trouvais, me dit-elle. J'ai fermé les yeux très fort en me disant que cela c'est juste un rêve et que j'allais me réveiller. Mais c'était difficile de me rendre à l'évidence. J'ai supplié qu'elle me dise au moins ce que j'avais fait pour être là. Elle a enlevé ses vêtements et m'a demandé de la suivre. Je l'ai fait. Elle a poussé une porte qui se confond au mur. Nous sommes entrés dans une autre pièce et m'a demandé de me déshabiller. J'ai exécuté en coulant les larmes. Alors, le deal, c'était de signer une sorte de pacte, comme quoi, le jour où les cris de Assa devaient encore arriver chez elle, j'allais revenir dans cet endroit sombre, humide, glacial et y demeurer jusqu'à ce qu'elle balance mon corps au monstre marin. Je me suis mise à genoux avant de lui demander que Assa, c'est encore qui? Elle m'a fixé profondément dans les yeux jusqu'à ce que je réalise qu'il s'agissait de ma femme dont elle parlait